Shavua Tov, mes amis. On va se pencher encore sur l'histoire des Méraglines pour comprendre exactement où était leur faute, quelle était leur faute et quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui. Moshe a choisi des princes du peuple d'Israël, des géants dans la Torah, et pourtant, ils ont failli, ils ont dit des mauvaises paroles sur la terre d'Israël et ont entraîné une tragédie comme il n'y en a jamais eu. Une génération entière décimée. Pourtant, l'Admour Azaken nous explique que les explorateurs voulaient rester dans le désert pour s'unir encore plus avec Akadosh Borou et Moshe. Car dans le désert, il y avait la possibilité d'être complètement déconnecté du matériel et de tous les sujets du monde. Et le raisonnement était qu'en se séparant complètement du matériel et en s'occupant que du spirituel, ils arriveraient à ressentir une union parfaite avec Akadosh Borou et ressentir pleinement En Od Milvado. Alors que s'il rentrait en Eretz Israël, il serait avalé par la terre, avalé par la matérialité du monde. Et donc il ne pourrait pas se libérer de l'emprise du matériel pour se consacrer au spirituel. Et pour cela, ils ont dit au Ham Israël, il ne faut pas rentrer. Pas parce qu'ils avaient quelque chose contre la terre d'Israël, mais parce qu'ils avaient peur d'être avalés par le matériel. Qu'ils avaient peur qu'Hachem ne pouvait pas descendre dans ce matériel, que la terre, elle était plus forte qu'Hachem. Mais Kalev leur a dit, mais vous avez tort. Tova Haaretz Me'od Me'od. Et le rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Me'od Me'od? Et donc, si on voit les lettres de Me'od, on voit que c'est les mêmes lettres que Adam. Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est Ulpana, c'est la pensée. Dalet, c'est le dibour. Et Mem, c'est le massé. Et donc, Me'od, ça ne respecte pas l'ordre, ça dépasse tout l'ordre, ça pulvérise tout l'ordre du Seder de Adam. Et c'est pourquoi, pour arriver directement au Ein Sof d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi Kalev, il a dit 2 fois Me'od, c'est pour arriver au plus haut degré de Ein Sof. Donc Kalev leur a dit, mais c'est tout le contraire de ce que vous pensez. C'est Dafka quand on s'occupe des sujets du monde pour dévoiler En Od Bilvado. C'est Dafka quand on s'occupe du monde qu'on fait Dira Betartonim, qu'on unit Elionim Vetartonim, le monde d'en haut et le monde d'en bas, et qu'on révèle Akadosh Baruch Hu dans chaque endroit du monde. Et pas seulement au degré de Adam, mais du degré de Me'od. On arrive à des niveaux plus hauts, à En Sof Baruch Hu lui-même. Alors les explorateurs nous ont répondu, mais dans le désert aussi on fait Dira Betartonim, car on dit des paroles de Torah, et donc le fait qu'on bouge les lèvres, c'est une action, c'est pas seulement la pensée. Kalev leur répond, oui c'est vrai, mais c'est pas une action complète. La vraie action, c'est la pratique des mitzvot avec des objets matériels, le loulav, les trogs, et toutes les mitzvot que l'âme Israël a commencé d'Afka en entrant en Israël. Il fallait d'ailleurs travailler la terre et pas attendre et se suffire de la manne. C'est vrai que la manne, elle descendait du ciel avec tous les goûts et que ça ouvrait les portes de l'intellect et du Rouhani et ça nous élevait vers Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas seulement se reposer sur le puits de Myriam, que cette eau, elle élevait chaque membre du peuple, mais il faut partir, travailler, s'occuper du matériel, travailler la terre, travailler dans le monde, recevoir son salaire, prélever de ce salaire de la tzedaka, essayer de dire des paroles de Torah dans le monde du travail, prendre son travail et en faire un mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le chemin pour arriver à Me'od. Et c'est la différence avec le midbar qui est aussi du mot dibour. Que le dibour, il va nous amener au darga de Adam. Mais Me'od, le travailler dans la terre, le travail matériel, il va nous amener à Me'od. Il va nous amener à un niveau de En Sof Baruch Hu. Et c'est ça tout le travail que les générations ont fait jusqu'à maintenant. Et le rabbi va plus loin. Il nous dit, les espions aussi connaissaient toutes les explications de Kalev. Il savait comment il fallait faire Dira Betartonim. Il savait qu'il fallait travailler la terre pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, pour arriver au stade de Me'od. Mais il pensait en fin de compte que pour conquérir la terre d'Israël, Hachem n'avait pas besoin d'envoyer des Meraglim pour connaître les chemins et pour y arriver. Car à cette époque, Hachem faisait beaucoup de nissim. Comme on sait, il y avait la traversée de la mer Rouge, il y avait toutes les Makot en Égypte. Il vivait complètement les Ma'ala Ateva. Et il voulait rentrer en Israël aussi, les Ma'ala Ateva. Donc pourquoi Moshe nous envoie explorer la terre, de nous envoyer pour conquérir la terre Alpiteva, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous faire tout Me'ala Teva. Donc peut-être qu'il y a eu un changement. Si Moshe Rabbeinu nous envoie pour explorer la terre Alpiteva, c'est que peut-être Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la conquête devait être aussi d'une façon naturelle et pas miraculeuse. Donc nous, on a fait le travail.
on a été explorer la terre Alpiteva. Et si c'est comme ça, où est notre faute? On nous a envoyés pour vérifier comment elle était la terre, comment étaient les habitants. Et donc, on a fait notre travail et on en est arrivé à la conclusion qu'il est impossible de conquérir cette terre, car la terre et le peuple sont plus forts que nous. Si la conquête est naturelle, alors c'est impossible parce que le peuple est plus fort que nous. Si la conquête est au-dessus de la nature, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va tout faire, alors c'est possible. Le rabbi nous explique que leur raisonnement était logique et très intelligent. Mais alors, où était leur faute? Et donc le rabbi explique qu'on leur a demandé des informations sur la terre, si la terre est bonne, sur les habitants, comment sont les gens, s'ils sont grands, s'ils sont petits, comment sont les villes, etc. Et ça, c'était leur shlirout. Mais eux, ils ont rajouté en disant on ne pourra pas monter car la terre est plus forte que nous. Ils ne se sont pas contentés de ramener des informations, mais ils ont dit quoi faire avec ces informations et décider après ces informations. Et ça, c'était pas leur travail, parce que ce travail-là de décider, c'était le travail de Moshe Rabbeinu et encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Donc le fait de dire on ne veut pas monter, ça c'était la première faute. Mais il y a encore une faute encore beaucoup plus profonde, comme nous explique le rabbi. C'est la faute du manque d'émouna en Akadosh Baruch Hu et au Nasiador. C'est le manque d'attachement au Nasiador. Parce que si Hachem nous envoie dans une shlichut vérifier la terre d'Israël, c'est que c'est sûr qu'il nous donne la possibilité d'y arriver et de faire cette shlichut. Il nous donne la force d'y arriver. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas utilisé tout le potentiel qu'il nous a donné, toutes ses forces pour y arriver. On ne s'est pas efforcé de faire ce travail. Si le rabbi, Moshe Rabbeinu de la génération, te dit quelque chose, c'est sûr que c'est le Hémet. Moshe dit qu'il y a une manière naturelle de conquérir la terre, car tout le travail de Dira Bet Tartonim doit se faire alpiteva, d'une façon naturelle. Donc il donne la force d'y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est le siman que tu n'as pas fait, tu t'es pas efforcé, tu n'as pas fait des efforts. Quand on a la volonté réelle, la volonté profonde, alors toutes les embûches disparaissent. Et donc quand on a la emuna, le bitachon, dans le rabbi, le Moshe Rabbeinu de la génération, alors il suffit d'ouvrir les yeux pour voir le chemin par lequel on va réussir cette mission. Mais le problème, c'est le doute. On commence à douter. Peut-être que Moshe Rabbeinu, il est tellement haut, il est séparé du monde, il n'a pas des yeux réalistes, il ne se rend pas compte des difficultés qu'il y a sur le terrain, il ne se rend pas compte que la conquête, elle est impossible, que les décrets de la nature, ils sont différents. Et c'est ça la faute des explorateurs. Et c'est encore plus vrai pour nous aujourd'hui. Le rabbi nous a dit d'annoncer à toutes les personnes de notre génération que Mashiach arrive, que Mashiach est déjà là et que tous les événements qui se déroulent dans le monde sont que des étapes de la Géoula et que même le Corona, si on regarde avec un regard de émet et profond, on voit que tout est Géoula. Grâce au Corona, beaucoup se sont réveillés vers Akadosh Baruch Hu. Pendant beaucoup de temps, les rues d'Israël et même les rues de beaucoup d'endroits dans le monde se sont transformées en Beth Knesset. Il y avait des tfilotes partout. On voit bien que les maisons elles sont devenues des centres d'études. Il y a eu de plus en plus de shiurim. Même à Lag Baomer, il y a eu beaucoup plus d'enfants qui ont été touchés et participé à Lag Baomer. Et donc on voit qu'Hachem il a décidé un programme comme ça. Il y a juste à ouvrir les yeux et se renforcer dans la kashrut au rabbi, à l'attachement du rabbi. Et donc, si dans notre chemin, on rencontre des gens et on se dit, oh, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de Mashiach de cet endroit-là, ils vont pas accepter. Mais justement, on doit se dire, je ne dois pas faire la même erreur que les Meraglim. Si Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans cet endroit-là, alors c'est que je dois remplir ma mission. Et que si je vais parler avec ces personnes-là, avec un grand amour, et je vais leur parler dans leur langage, et je vais commencer à leur parler du rabbi et de Mashiach, et les amener doucement à comprendre. Et quand on dit que les paroles du cœur, elles rentrent dans le cœur, alors ça va les influencer. Et comme ça, on va réparer la faute des explorateurs. Et pas dire, cet endroit, il est plus fort qu'Hachem. Je peux pas diffuser le Mashiach ici. Non, si je suis ici, c'est Siman, que Akadosh Baruch Hu, il a confiance en moi et que je peux diffuser les paroles du rabbi. Et c'est le travail qu'on doit faire. Et quand on va pas avoir peur et qu'on sait que c'est le rabbi qui parle à travers nous, alors on va transformer ce monde en monde de Géoula, aujourd'hui même, Bezrat Hashem. Yechi Adonai nous moré nous verabenu melech HaMashiach l'olam vaed.